Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui m'est posée souvent. Quand est-ce que je devrais déclencher ma Régie des rentes du Québec? C'est-tu à 60 ans, 65 ans, 70 ans? Donc, vous allez voir, c'est pas si simple que ça de faire un choix parce qu'il y a des impacts importants sur le revenu qui va être généré par cette rente-là selon l'âge auquel on va la déclencher. Donc, dans ma vidéo, je fais de mon mieux pour démystifier le tout pour vous, puis en espérant que ça va vous aider à juger selon votre situation qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, c'est quoi la RRQ? C'est simple, c'est une rente mensuelle qui vous est versée à vie, basée sur vos revenus passés puis le nombre d'années que vous avez cotisé au régime. L'âge normal de la demande, c'est 65 ans. Par contre, on peut la demander avant. On peut la demander à partir de 60 ans, puis on peut la décaler jusqu'à 72 ans. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est si on décide de la retirer avant, par exemple à 60 ans, bien, on va être pénalisé entre 0,5 à 0,6 par mois qu'on la demande en avance par rapport à l'âge de 65 ans. Donc, vous allez voir, ça va faire des impacts assez importants, là, entre 6 et 7,2 par année qu'on la demande avant l'âge de 65 ans. Donc, on peut grandement venir couper les montants qui vont nous être versés si on fait la demande à 60 ans. Même principe, si on décide de la demander plus tard, bien là, la rente va être bonifiée de 0,7 par mois jusqu'à l'âge de 72 ans. Après 72 ans, la rente arrête d'augmenter. Donc, c'est là l'enjeu de voir est-ce qu'on la demande à 60, 65 ou 70 ans, 72. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Alors, c'est quoi les facteurs à considérer maintenant si on veut décider à quel âge on va déclencher cette rente-là? Bien, premièrement, c'est de voir est-ce que vous avez une espérance de vie importante. Je donne un exemple. Est-ce que vous êtes atteint d'une maladie qui réduit votre espérance de vie? Si oui, disons que vous êtes atteint du cancer, bien à ce moment-là, probablement que ça serait plus intéressant de la demander plus tôt, étant donné que votre espérance de vie est réduite. Par contre, si vous avez aucun problème de santé important, vous êtes en super forme, bien, des fois, ça vaut la peine de la retarder pour qu'elle soit bonifiée. Donc, tout ça, c'est à considérer parce que ça va faire un changement dans les paiements mensuels que vous allez recevoir. Un autre facteur à considérer, bien, c'est votre situation financière actuelle. Est-ce que vous avez suffisamment d'épargne pour vous permettre de la retarder, disons, au lieu de la prendre à 60 ans, on attend à 65, 70? Est-ce que vous avez des REER, disons, que vous pouvez utiliser pour combler, disons, un manque de revenus? Si oui, bien, parfois, ça vaut la peine d'aller puiser dans les REER, puis décaler la rente de quelques années. Il faut aussi faire attention, la RRQ, c'est une rente qui est versée brute, donc c'est imposable ces montants-là. Donc, il faut faire attention à la fiscalité. Des fois, on peut jouer un petit peu avec ça en faisant en sorte de déclencher des revenus de d'autres sources pour pouvoir la retarder à un autre moment où on va peut-être avoir moins de revenus. Par exemple, si on va avoir sorti toutes nos REER, bien, on va avoir moins de revenus, puis ça va permettre de bonifier la rente pendant qu'on est en train de vider un petit peu nos REER pour avoir un taux d'imposition plus faible peut-être au moment du déclenchement de la RRQ, ce qui va faire en sorte que notre revenu net bien, va être plus intéressant que si on avait eu les deux ensemble, on serait un palier plus important d'imposition. Donc, il y a plusieurs stratégies à regarder à ce niveau-là. Bien important de prendre ça en considération. Donc, on va continuer avec quelques exemples. Je vous donne par exemple quelqu'un qui a 60 ans, qui est en bonne santé, mais qui veut ralentir le travail. Donc, lui, ce qu'il pourrait faire, s'il y a des économies, disons des REER, des CELI, il pourrait se dire, ben moi, je vais arrêter de travailler ou je vais ralentir, je vais réduire mes heures à 60 ans, mais je ne demanderai pas ma rente tout de suite. Je vais attendre qu'elle soit bonifiée, puis je vais vivre de d'autres sources de revenus, comme mes REER, mes placements. Bien, ça va faire en sorte que la RRQ va être bonifiée si on attend jusqu'à 65 ans, ou du moins, il n'y aura pas de pénalité pour la déclencher. Puis s'il décide, bien, je vais la déclencher seulement à 70 ans, bien là, à ce moment-là, elle va être bonifiée de 8,4 par année, 0,7 par mois. Donc, ça peut faire des impacts assez importants au niveau du revenu mensuel qui va être généré par cette rente-là. À l'inverse, si on a quelqu'un qui a peu d'épargne, mais qui veut arrêter de travailler, disons à 60 ans, 62 ans, bien, cette personne-là, si elle cherche un revenu stable et elle a peu d'épargne, mais probablement les chances sont qu'elle va être mieux de déclencher immédiatement sa RRQ parce que si elle n'a pas d'autres sources d'épargne, mais ça risque d'être assez difficile d'attendre
l'âge de 65 ans pour déclencher ces rentes-là. Donc, vous voyez, selon votre situation, il y a différents scénarios qui s'appliquent. Puis un dernier exemple, par exemple, si j'ai quelqu'un qui a 63 ans, mais qui a des REER qui sont remplis, qui ont une bonne santé, un bon train de vie, qui ont des épargnes assez importantes, qui n'ont pas nécessairement besoin de ces revenus-là de la RRQ tout de suite, bien, cette personne-là, elle peut dire, bien, moi, je vais attendre jusqu'à 70 ans pour qu'elle soit bonifiée au maximum, ou du moins qu'elle soit beaucoup plus bonifiée qu'à 65 ans, par exemple. Puis, à ce moment-là, elle va sortir un revenu beaucoup plus élevé de la RRQ. Donc, plusieurs scénarios. Tout dépend vraiment de votre situation spécifique à vous. Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous des épargnes que vous pouvez puiser pour essayer d'étirer ou attendre le déclenchement de la RRQ? Donc, tout ça, ça a un impact sur le choix que vous allez devoir faire pour quand vous allez déclencher la RRQ. Donc, c'est quoi notre recommandation? Bien, il n'y a pas de réponse universelle, c'est simple, ça va dépendre de votre situation, vos autres sources de revenus, votre état de santé. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Si vous n'êtes pas certain, bien, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier, il va pouvoir vous guider là-dedans. Donc, gardez en tête que c'est un choix propre à chacun. N'essayez pas de vous comparer avec votre voisin. Il y a une situation probablement qui est très différente de la vôtre. Donc, fiez-vous seulement sur vous, ce qui serait le mieux pour vous, puis vous allez vous en sortir très gagnant. Donc, j'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu sur quand déclencher votre RRQ. Si jamais vous n'êtes pas certain, bien, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, on dépose des vidéos comme celle-ci à toutes les semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.